Bonjour, salutations à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je viens continuer à discuter d'idées. J'espère que ces idées, des idées qui peuvent être pratiques, hein, des choses qu'on peut mettre en application. Après ça, chacun travaille avec ce qu'il doit travailler, c'est juste des, des points de vue. Je voulais dire c'est important de rester, d'avoir deux attachements, l'attachement au détachement et l'attachement à la source, l'attachement au créateur, à l'unité primordiale intérieure. C'est les deux attachements et se lâcher prise sur tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas la source, et continuer à rechercher des choses spirituelles aussi. C'est très important de demander pour recevoir, de chercher pour trouver. Hein. Si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. On vit dans un univers magnétique qui fonctionne comme ça. Donc c'est l'attachement au détachement est important. Et on est en train d'apprendre de nouvelles manières de créer, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières de flotter avec le courant de la vie. Hein. C'est vraiment important en ce moment. Alors il y a une idée aussi, par exemple, qui s'est résolue un petit peu dans ma compréhension par rapport aux choses. C'est-à-dire que, pour ceux il y a des gens qui ne croient pas qu'ils ont eu des vies passées, enfin des expériences, des incarnations, des expériences linéaires antérieures, c'est qu'on peut avoir plusieurs expériences dans la même ligne temporelle. C'est-à-dire qu'on peut s'incarner dans plusieurs corps, dans plusieurs expériences et se rencontrer soi-même. Hein. Notre âme peut décider ça. Parce que j'avais cette réalisation de, par exemple, deux vies qui étaient de vie passée qui se passaient en même temps. Je me disais, peut-être que je me trompe, c'était l'un ou l'autre. Hein. Est-ce qu'il y en a une que Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a la relation entre les deux. C'était juste deux expériences très différentes que mon âme avait choisies pour avoir ces expériences. C'est-à-dire que les incarnations ne sont pas forcément si linéaires que ça, bien qu'on doit toujours avancer. On ne repart pas à s'incarner dans le passé. Donc bon, ces vies passées, ces expériences, cet akash va revenir hein, de plus en plus. Et surtout qu'on va pouvoir connecter au hall de l'Amenti, hein, en dessous des pyramides de Gizeh. Il va y avoir le monde spirituel est en train de préparer cette porte stellaire du 8-8, hein, du 8 août, hein, la porte de la mer Sekhmet, qui va vraiment s'ouvrir. Hein. Orion et Sirius vont se cacher, ils vont rester cachés jusqu'au 26 juillet, le nouvel an galactique. Et à partir du 29 juillet, il va y avoir Mars et Vénus qui vont venir faire leur danse en Vierge. Hein. Vierge, il y a tout le futur, il y a d'énormes galaxies qui sont attachées à cette constellation. Donc, c'est résoudre cette polarité. Hein. Et donc, Sirius et Orion vont être très puissants. Ils vont être très très puissants, hein. On va pouvoir se connecter à cette porte émeraude et reconnecter à beaucoup de mémoire, hein. On va pouvoir restaurer beaucoup de mémoire. Et donc ça, c'est des choses qui sont en train de se préparer. Après le changement, après la transformation, il y a énormément d'âmes d'humains qui ne sont pas vraiment humains en réalité. Hein. C'est des êtres cruels, insensibles, qui sont deuxième dimension et troisième dimension. Ils n'atteignent même pas le niveau de la compassion de la quatrième dimension. Hein, ils n'ont pas d'émotion. Il y a beaucoup d'êtres qui sont incarnés dans des corps physiques qui ne sont pas du tout correspondants et qui continuent à vivre sur Terre. Mais on va être vraiment débarrassé de toutes ces entités qui ont des formes humaines mais qui ne sont pas humains. Hein. Donc ça va alléger le programme parce que c'est des gens qui généralement sont à l'abus de pouvoir et qui trouvent des moyens d'exercer leur pouvoir. Et c'est des choses très très sombres qui peuvent se passer sur Terre. Donc mais enfin bon, on doit vraiment continuer à se connecter à notre âme. Notre âme, c'est seulement à nous, hein, notre paradis intérieur. Personne ne peut y toucher à ça. Ces plans internes sont vraiment personnellement à nous. Et donc, c'est vraiment savoir ce que l'on ressent est très important. Hein, ce que l'on ressent. Quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Hein, ce que l'on pense, on le devient. Donc, c'est vraiment arriver à sélectionner. Savoir que tout ce que l'on a, c'est le moment présent en réalité. On n'a que le moment présent. Et on a une suite de moments présents, des expériences qui se déroulent. Et, mais enfin, on commence à obtenir une meilleure connaissance de qui on est et de ce que l'on veut. Et donc, il faut essayer de s'occuper de son propre bonheur, hein, essayer de sourire le plus possible, lâcher prise sur toutes ces autres choses qui peuvent nous interférer avec nous et continuer à imaginer ce que l'on veut jusqu'au moment où on peut les avoir. Inversement, j'ai pas le choix parce que sinon je suis perdu quand je suis pas en train de m'avancer vers mes objectifs. Enfin, c'est un peu un sens commun, hein, qu'on doit se concentrer sur les choses que l'on veut pour avancer vers ces choses-là. Hein. Ça, c'est un petit peu
savoir que tout aussi, un autre concept, il y a certaines personnes qui ne vont pas l'accepter, mais c'est que la Terre, c'est une planète expérimentale. Une planète sur 10 dans l'univers est une planète expérimentale. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'ont jamais été faites dans l'univers, mais enfin, tout est sujet à l'importation. On a tous des planètes d'origine, tout le monde et tous les animaux et tous les arbres ont des planètes d'origine, et la Terre, c'est une sorte de terrain expérimental où toutes ces civilisations, toutes ces planètes ont venu apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes d'adaptation ici. Tout le monde a des problèmes d'adaptation à la vie sur Terre, c'est parce que c'est pas notre monde d'origine. Donc c'est normal aussi. Et voilà, je voulais aussi parler des messages, des faux messages spirituels. C'est-à-dire, on reçoit des messages, ça peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est des faux messages spirituels qui renforcent les croyances de la personne et qui les rend égocentriques et arrogants dans leurs croyances. Donc ça vient des êtres astraux éventuellement. Une fois qu'on prend conscience, on cherche une vérité supérieure, et à ce moment-là, l'âme peut communiquer. Mais enfin, c'est des renforcements de croyances inférieures pour maintenir des croyances anciennes, des croyances qui nous gardent bloqués, qui rendent les gens très arrogants dans leur ignorance, parce qu'on est tous ignorants d'une manière ou d'une autre. Et donc, cette sagesse de Socrate, je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas. C'est la base de toute recherche scientifique aussi. Alors, je vais tirer quelques cartes. On va changer un peu le procédé, on va renverser le procédé. Alors, le passé, c'est la régénération. Il y a vraiment cette régénération qui est en train de se passer, régénération cellulaire, régénération de tous les systèmes d'énergie. Là où on en est actuellement, c'est la paix. Tu vas cultiver la paix. Et ce qui arrive, c'est le respect des règles. C'est-à-dire, on va pouvoir vraiment s'aligner, se mettre en alignement avec la loi. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'âme sœur, les âmes sœurs. C'est connecter à un niveau profond avec quelqu'un, ou avec différentes personnes, mais enfin surtout avec quelqu'un, et avec qui on ressent cette connexion profonde à l'intérieur, et l'aboutissant, ça va être des fondations solides. C'est des choses durables, des choses solides qui vont arriver, des fondations qui sont en train de se créer pour l'édifice de notre conscience dans le futur. Et donc, parce que toute la société a été basée, en gros, toute la civilisation que l'on connaît humaine est basée sur un grand concept qui est la peur de Dieu. Toutes les religions, tous les systèmes et tout ça. Bon, et puis parce qu'il vaut mieux qu'il y ait ce système de la peur de Dieu que l'absence de connaissance de Dieu. La civilisation athéiste a peu de chances d'exister très longtemps, vu que bon, si Dieu existe, on ne peut pas maintenir une fréquence d'ignorance à ce niveau-là. Mais enfin bon, donc c'est la base de toutes les anciennes croyance culturelle, mais là on revient sur l'amour de Dieu et la connexion à Dieu à l'intérieur du cœur. Donc c'est vraiment un changement de procédé, et ça c'est le rôle du Messie collectif qui réveille ce Christ intérieur. Le Messie, c'est le Maitreya en Orient. Et donc il y a ce réveil, ce retour de Dieu, cet éveil métaphysique de la 5e densité. Ce que j'appelle, quand je parle de dimensions, c'est pas des dimensions géographiques ou géométriques, c'est des densités d'expérience, et donc c'est des fréquences de conscience, mentale, émotionnelle et physique, c'est qui créent notre réalité dominante. Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je n'étais pas trop en forme ce matin, là, quand je me suis réveillé, je n'étais vraiment pas en forme du tout, et puis j'ai réussi à m'endormir. Je fais un rêve bizarre, j'étais en Afrique du Nord, on conduisait un camion avec quelqu'un qui conduisait, et on transportait des tapis. Il y en a quelques-uns qui se sont envolés, je demandais à la personne de s'arrêter. Le temps que j'arrive, ils n'y étaient plus. C'est assez bizarre comme rêve. Donc bon, enfin, les rêves, des fois, c'est des résolutions karmiques. Il faut savoir qu'il y a des résolutions karmiques qui se font à travers l'expérience du rêve. Des fois, on en est conscient, des fois, on n'en est pas conscient, mais enfin, on fait du travail de résolution là-haut. Des fois, ça peut être des révélations aussi. Les rêves sont très importants. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je montre mes tableaux là-bas pour le moment. Je n'ai pas mes tableaux avec moi. Ne me demandez pas de commenter, de les montrer, mes tableaux. C'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Pour le moment, c'est mettre du sel sur une blessure. Quand on me demande « Ah, montrez vos tableaux !» Non, je ne les ai pas avec moi. Ils ne sont pas entre mes mains. J'espère pouvoir les récupérer bientôt. Et par contre, toutes les vidéos entre 2012 et 2019, je présente des tableaux, donc vous pouvez aller voir là-bas où je commence sur mes tableaux là-bas. Et sinon, je les mets aussi sur Instagram et Facebook. Si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. La plus haute sagesse pour la journée, ici, c'est la requête, c'est apprendre à demander. Des requêtes simples, apprendre à demander ce que l'on a besoin.
Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence, c'est des choses c'est les distractions, c'est d'être flexible dans nos pensées, d'être flexible, d'être pas trop strict, pas trop. Cela dit, il faut rester quand même assez rigoureux pour rester discipliné mentalement. Ce qu'il faut faire, c'est la joie, cultiver la joie, c'est l'état naturel d'être, le plus possible, lâcher prise de tous les drames qui peuvent encore nous arriver. Et l'aboutissant, ça va être le travail, et tout ce travail qui arrive, qui va être un travail excitant quand même. Et donc voilà, donc voilà, il faut savoir que toutes les inquiétudes que l'on a, c'est vraiment ça veut dire qu'on est sorti de notre voie, dès qu'on s'inquiète pour quelque chose. Parce que personnellement, je suis arrivé ce matin avec cette vision du futur, je peux m'en rapprocher, et tout d'un coup, elle est partie dans le futur, avec, des mois, des années et tout ça. Je dis bon, il faut que je redirige mon énergie, et là, automatiquement, elle est revenue à moi, et puis là, je commençais à m'avancer à l'intérieur. Enfin bon, des fois, il faut lâcher prise, parce que bon, on a certains contrôles sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, donc bon, on verra bien de toute manière. Puis il y a cette chanson qui me passait par la tête, mais je vais voir, c'est une chanson des Cours qui s'appelle Only When I Sleep. Enfin, je l'ai pas, ça me passait par la tête, je vais voir, peut-être qu'un jour je la chanterai, c'est sur le monde du rêve. Maintenant, je chantais cette chanson, c'est une chanson de Stevie Wonder qui dit qu'il faut vraiment plutôt vivre dans le futur que dans le passé. C'est la honte à ceux qui vivent dans le passé et que ceux qui vivent dans le futur soient loués parce qu'ils permettent de créer un nouveau paradis. Ça s'appelle les paradis du temps passé. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their life glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance olders pray. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreations, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been looking in their mind for the days that sorrows lost from time. They've been telling all the days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreations, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. Living in a pastime paradise. Let's start living out our life, living in a future paradise. Praise to our life, living in for a future paradise. Shame to anyone living in a pastime paradise. La chanson de Stevie Wonder. Comme toujours, il y a énormément de super belles chansons. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu, pour conclure ce message. Et voilà, on va essayer de rester optimiste de toute manière. Alors, la carte de la journée, c'est le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Dans cette magnifique librairie, et toute cette information, cet akash qui va se révéler, on va pouvoir consulter, avoir l'intégration de nos mémoires, on va pouvoir retrouver l'équilibre de toute cette information. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc ça correspond bien à cette carte du travail qui va être l'aboutissant. Il va y avoir continuer à s'éduquer pour se préparer, toujours être de plus en plus prêt pour les choses qu'on a demandées et qui arrivent, et continuer
à s'avancer, continuer à s'imaginer de ce que l'on veut vraiment faire, ce que l'on veut vraiment vivre, ce que l'on veut vraiment, toutes ces choses que l'on désire vraiment, jusqu'au moment où elles deviennent manifestes. Hein. Faut pas laisser les chaos du chemin s'interférer dans ce procédé. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.